Wesh les pizzas à la macaroni. On est quel jour là, ta chatte? On est quel jour, ton oncle le jardinier? On est lundi. Qui dit lundi dans un PPL, enfin du moins chez moi, dit push. Qui dit push dit poussage. Et qui dit poussage dit développer couché, développer épaule, triceps. Donc là, je vais te présenter mon programme spécial zeusien de mon push-pull legs. Par contre, frérot, je te dis un truc. Si tu ne sais pas ce qu'est le push-pull legs, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à cela. Alors, je te mets un stop de cow-boy, mets pause sur cette vidéo. Fais pas le tech-diff, mets pause et clique sur la vidéo qui s'affiche là. Prends ton temps, tu la constates, tu comprends bien ce qu'est le PPL, du moins l'aspect théorique, et après tu reviens sur cette vidéo. Et si tu es sur ton téléphone, eh ben, tu vas dans la description de la vidéo, je mets le lien, tu regardes tranquillement, tu casses dalle devant et tout, et après tu reviens sur cette vidéo parce que je te jure mec, sinon tu vas être largué, telle une fusée Ariane à la NASA, tu vois. Donc vas-y, allez, je m'échauffe vite fait et puis on attaque l'entraînement. Là mon pote, on va commencer avec le développé couché, sauf que voilà, on y va tranquille, on s'échauffe avant, t'as vu? C'est un confiné à l'hosto parce qu'il y a un tendon qui pète, ça serait con ça. Et Miguel, je commence par 15-15. Vas-y, vas-y. Mon caméraman s'appelle Miguel. Poto, moi je t'explique. Dans un PPL, sur tous les exercices, je fais 3 séries, 8 répétitions. Voilà, c'est mon format d'entraînement. Et entre toutes les séries, je prends 2 minutes de repos. Et quand j'ai fini un exercice, je prends 5 à 6 minutes avant d'entamer le deuxième exercice pour le même groupe musculaire. Comprende? En gros, c'est, voilà, je fais développé couché, je m'esquinte dans les règles de l'art, et après je cut, je reprends 5-6 minutes après sur le développé incliné. Voilà, ok? Vas-y, on reprend le training là. Frérot, je commence à compter mes séries à partir de 100 kg au développé couché. En dessous, je considère que c'est juste de l'échauffement. Donc je fais 3 séries à partir de 100. Des fois, je fais 2 séries à 100 kg et une à 110. Des fois, une à 100 et 2 à 110. Tout dépend de ma forme, tu vois. Aujourd'hui, je pète un peu le feu. On va peut-être réussir à monter jusqu'à 120, ça se trouve. Vas-y, on est reparti. Ouais, ça m'a déglingué, frérot. Note ma prestation sur 10 dans les commentaires, poto. Vas-y, je t'attends. 1-1. On va faire du développé incliné. Sauf que je vais commencer directement mes séries avec ma charge de beau gosse, tu vois, c'est-à-dire 40 kg par main. En fait, vu que j'ai déjà fait du développé couché juste avant, mes pecs sont chauds, mes tendons sont chauds aussi. Maintenant, on va envoyer la sauce direct, tu vois. Là, pareil, 3 séries, 8 répétitions, et 2 minutes de repos entre chaque série. Oui. Oui.
La prochaine fois, je ramènerai le scotch du Chantard. Je vais le carotte au daron. Je vais dire, écoute, faut que je scotche des haltères. 40 kg, c'est pas assez lourd. Comme dans Génocide 3, tu te rappelles? Oh, Miguel, je prenais l'haltère, un 4 kg ou 5, 8, ce que tu veux, je le mettais là-dessus comme ça. Je le rentrais, je prenais le rouleau du scotch, je faisais des roulettes, et puis après, je scotchais des haltères sur des haltères de 40 kg et ça faisait un genre de 46, 48, made in Turkménistan, tu vois. Ça tient la route, on se dépanne comme on peut. J'arrive pas à le remplir, chef. Il rentre pas dedans, bordel. Mais voilà. Il faut boire de l'eau, mon posto. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et Miguel, c'est sérieux ça, hein? Jean-Claude Van Damme, en fait, dans une interview, un jour, il lui a dit, écoute, il était comme ça en train de s'entraîner, et là, il y a une caméra avec lui, tu sais, il fait un reportage pour je ne sais qui, et là, il y a un mec qui passe avec sa bouteille d'eau. Le mec, il lui carotte sa bouteille, et il fait comme ça. Il faut boire de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le mec, il te sort sa télé épique, ce bonhomme. Troisième exercice, on enlève le pull, ça c'est impératif. On va faire de l'écarté couché pour la partie sternale des pectoraux, ma gueule. Vas-y. Wesh Pedro de la Mañana, on vient de se déglinguer les pectoraux. Maintenant, on va passer aux épaules. Et là, un grand classique développé militaire. Sauf qu'aujourd'hui, on va le faire à la barre pour changer un peu. D'accord? D'habitude, tu sais, je fais aux haltères, tu vois. Je mets 40 kg comme ça, sans pression, tu vois. Là, on va faire à la barre. Je suis moins performant. Il faut être polyvalent. Il faut être balèze partout. Donc là, écoute, on va s'échauffer quand même. Hein. On n'a pas encore fait les épaules. Vu qu'on sort des pecs, c'est vrai, ça nous a un peu esquinté les épaules, mais pas vraiment. Donc dans le doute, on va faire une petite série de chauffe. Juste un petit truc. En fait, moi, essentiellement, je fais devant, tu vois. Je ramène la barre devant. Il y a des fois, je ramène derrière aussi. Mais derrière, c'est un peu plus risqué. C'est beaucoup plus dur. Donc, si tu ne maîtrises pas l'exercice, fais pas le cow-boy. Hein. Reste cool et fais devant. Crois-moi, c'est mieux. Hop. Poto, tu vois, tu as plein de gens qui disent qu'il ne faut pas faire d'isolation quand on fait le PPL. Ouais, c'est vrai, c'est, on va dire, un principe de base. Mais écoute, comme dans toutes les vidéos de muscu, rajoutons la sauce kurnasienne. Qu'en dis-tu? Moi, quand je fais que du polyarticulaire, je travaille d'une façon stratégique qui fait que vers la fin de la séance, j'ai encore un peu de patate, tu vois. Donc je me dis, je ne vais pas rentrer chez moi en mode rebelote, en mode j'ai rien branlé, je vais finir frustré toute ma vie, tu vois. Donc là, moi, je suis encore chaud. Même après le développé militaire, je suis encore chaud. Et là, on va faire un exercice assez méconnu pour faire le faisceau postérieur du deltoïde. C'est le faisceau, mon pote, il te donne tellement de fil à retordre que tu finis par travailler à la SNCF à faire des rails de train, tu vois. Donc, tu es comme ça et tu fais ça. Tes mains le stri.
En fait, tu sais, quand je fais un PPL, c'est quoi que je modifie régulièrement? Ce sont les exercices. Genre, si je fais du développé couché à la barre, la semaine d'après, je vais faire aux haltères. Si développé militaire, je fais à la barre, la semaine d'après, je vais faire aux haltères. En fait, je ne change pas mon format d'entraînement, mais je change les exercices toutes les semaines. Voilà mon pote. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a plein là qui vont me faire caca dessus parce que je vais faire une isolation. Là, en fait, je vais faire triceps, tu vois. Mec, écoute, on a fait quand même pas mal de polyarticulaires là. On a fait développé couché, développé incliné, développé militaire pour une séance de push. Surtout quand tu mets bien lourd, 3 séries, 8 reps, ça commence déjà à peser, tu vois. Mais t'as qui en face de toi? Hein? T'as qui? On m'appelle Monsieur Kernat, moi. Donc frérot, excuse-moi d'avoir encore beaucoup de patates. Et t'inquiète pas qu'on va les rentabiliser, mon pote, les pommes de terre qui me restent. Là, on va faire un peu d'isolation sur les triceps. Comme j'ai dit, hein, tu sais, ça va à l'encontre du principe même du PPL. Mais moi, je suis un tuglif. Tiens, je m'en bats les couilles. Moi, je viens de m'entraîner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rendez-vous Gare du Nord. Attends, j'ai mal enfoncé. Putain, j'ai mis 100 kills. Et là, et j'ai tout mis, bordel. Ça va le faire, ça va le faire. Donc là, frérot, comme d'hab, 3 séries, 8 répétitions, ou peut-être même plus. Peut-être même plus que là, je vais utiliser toute l'énergie qui me reste, hein, je te le cache pas, et je vais le déglinguer sa mère. Donc vas-y, 3 séries, 8 reps ou peut-être plus. Tu vois frérot, aujourd'hui je fais triceps à la corde, prise neutre. Au prochain PPL, ce sera le prise pronation. Et encore au prochain, ce sera, non pas le supination parce qu'il me faut la nière celui-là, je l'aime pas. Mais ce sera peut-être skull crusher, tu vois, pour changer un peu. Ou sinon, il y en a un autre, tu fais celui-là, regarde. Oh. Pourquoi à ton avis? À quoi ça sert ça, frérot? En fait, tu vois, quand tu es dans cette position, la poulie, la corde justement, elle tire en fait la longue portion du triceps là. Du coup, tu la sens bien, tu vois, ça étire. Et quand tu pars du point initial jusqu'au point d'arrivée, ça te déglingue. Mais tu vois, parce que les fibres sont sollicitées d'une manière différente. Et c'est ça le but du PPL. Il faut casser ta routine toujours en variant les exercices. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, poto. Je sais qu'il va y avoir d'innombrables cutters dans les commentaires qui vont me dire « Efken, tu fais quand les abdos ?» C'est simple. Moi, les abdos, je les fais le jour du push. Le pull, je me repose. Après, je fais les abdos, les legs, le jour des legs. Et après, le jeudi, je me repose. Et quand je repars sur un push-pull leg, c'est pareil. En fait, du coup, automatiquement, ça fait un jour, je fais les abdos, un jour, je ne les fais pas. Un jour, je les fais, un jour, je ne les fais pas. Voilà, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, vu que c'est push, on va faire les abdos. Par contre, voilà, là, je vais te dire, le format d'entraînement est différent. Je fais 5 séries, 20 répétitions. Mais je change d'exercice à chaque séance d'abdos. Là, aujourd'hui, ça va être relevé de jambes, tu vois. Voilà, je fais ça, 20 reps.
Et une autre fois, je vais à la machine. Une autre fois, je fais juste des crunchs, ainsi de suite, tu vois. Après, je fais du gainage aussi. Je fais 1 minute 30, tu sais, tu connais le gainage, tu vois, comme ça sur le côté. Après, je change comme ça sur le côté, 1 minute 30. Et voilà, en fait, je varie. Comme j'ai dit dans le PPL, il faut toujours varier pour choquer le muscle. Moi, je ne varie pas mon format d'entraînement, mais je varie les exercices. Voilà, la particularité kurnasienne. Allez, mon pote, on y va. Hop! Voilà gros, là on vient de finir le PPL spécial push. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Moi en ce moment je m'entraîne ça comme. Je varie beaucoup mon programme d'entraînement, mon format et tout. Mais en ce moment voilà, je suis sur un PPL, ça fait maintenant 2 mois. Ça se passe plutôt bien, tu vois, j'arrive à gagner en performance. Ce mes points faibles, c'est cool. Puis voilà, je combine cela avec du cardio, mais on parlera du cardio une prochaine fois. D'accord gros? Là je vais te laisser. Et moi je reviens demain pour filmer le push-pull legs toujours, mais édition pull cette fois. Et après, on fera édition leg et tu auras le programme Made in Kurnaz. Et après, tu pourras t'en inspirer pour te faire ton propre programme. Voilà frérot, je te laisse là, je te dis bye bye et à la prochaine.